Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment on va utiliser DraftSight pour dessiner un chapeau de gendarme, le développer d'un chapeau de gendarme. Donc là, on a un tube de 16 qui contourne un tube de 48, mais on va prendre un tube de 40, ce sera plus simple. Alors, on va faire fichier nouveau, hop, standard ISO, ok, ouvrir, voilà. Je déplace ma fenêtre, voilà. Donc dans un premier temps, il va falloir que je charge des nouveaux styles de ligne, pardon. Donc charger, je vais prendre center pour les axes et je vais charger dot pour les traits de construction. Ok. Alors dans un premier temps, je vais commencer par tracer l'axe de mon tube de 16. Voilà. Alors je vais le mettre en propriété, je vais changer les propriétés. Donc solid line, hop, je mets un center. Et voilà. Je vais tracer l'axe de mon tube à contourner. Hop, je le mets par ici, par exemple. Tac. OK. Et là, pareil, je le sélectionne. Oups. Et là, je mets Solid Line Center. OK. Ensuite, je vais dessiner mon tube à contourner. Donc, c'est un cercle, ici. Spécifier le centre. Donc, le centre, c'est les points d'intersection. OK. Et là, le rayon, bah, c'est un tube de 40, donc je vais prendre 20. Oups. 20. Voilà. Alors, je vais grossir un petit peu. Voilà, je vais faire le haut de mon tube, là c'est l'axe, donc je vais faire le haut de mon tube, donc je vais faire un copier-déplacer, spécifier un point de départ, le centre, et là je me déplace de 8 mm. Hein, c'est le rayon de mon tube. Ok. Et de 8 mm dans ce sens-là. Voilà, c'est approprié. Voilà. Ensuite, je vais faire un écartement. Donc mon tube il va faire comme ça. Donc je vais prévoir l'écartement entre mes deux tubes de 22 mm. Alors 22 mm, je vais prendre je vais faire un copier-coller, copier-déplacer, donc je vais prendre ce tube, donc il va se déplacer déjà de 20 mm pour aller jusqu'à la périphérie de mon tube, et après de 22, donc ça fait 42. Hop, ça, point de départ, toujours ça, l'orientation, c'est ça, 42, et voilà. Donc ensuite, je vais déplacer là, je vais faire le centre de mon tube, donc je vais le sélectionner, hop, je vais faire un copier-déplacer, donc là, de 8, hop, et de 16, pour mon tube en entier, le haut de mon tube. Voilà. Voilà, donc maintenant il va falloir pour ma construction que je reporte, oups, la distance qui va de mon point d'intersection qui se trouve ici, au centre de mon tube, ici, il faudra que je la reporte là. Donc là, j'ai 8, plus là j'ai 20, donc ça fait 28, plus là 22, donc ça fait 50, plus 8, ça fait 58. Donc là, je vais faire un copier-déplacer de 58. Donc de celle-là, hop, pardon, vite, j'y arriverai. Voilà, celui-là de 58. 58. Voilà. Donc là, je vais avoir une distance totale de 58 fois 2, c'est-à-dire 116. Et bon, maintenant, je vais tracer un cercle pour avoir le point d'intersection du demi-cercle, voilà, qui va passer là, entre la ligne du haut et mon cercle. Alors, spécifier mon centre. Donc mon centre, il va être là, il va pas être là, il va être là. Et là, je mets 116. 116. C'est deux fois le rayon. Voilà. Voilà, donc, je vais pouvoir tracer ma diagonale maintenant. Ici, intersection. Ensuite, celle-là, ici, intersection. Ok. Donc, je vais pouvoir tracer maintenant mes verticales, ici.
ici, ici, ici. Voilà. Alors mon cercle, j'en ai plus besoin, je peux l'enlever hein, pour éviter que ça surcharge. Maintenant, je vais faire mes voilà, donc je vais faire mes arcs de cercle. Donc je vais prendre dessin, arc, départ, centre, fin. Donc mon point de départ il est là, mon centre il est là, et la fin elle est là. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors on verra que de l'autre côté c'est un peu plus compliqué. Départ, centre, fin, parce que alors si je pars de là, départ, centre et fin, il me met le cercle complémentaire. Mais bon, c'est pas grave, je vais m'en servir pour trouver. Hein, je refais la même commande. Je n'ai pas encore trouvé comment faire. Donc là, je vais partir de là, départ, centre et fin. Voilà. Et que ça, maintenant, je peux l'effacer. Voilà. Alors maintenant, il me reste à faire le cercle au milieu. Donc pareil, dessin, hop, départ, centre, fin. Donc départ, je vais partir de là. Centre, c'est ici. Et fin, ici. Et voilà. Voilà mon chapeau de gendarme. Alors maintenant, je vais pouvoir le doubler. Alors mes traits de construction, bah maintenant, j'en ai plus besoin. Hein. On va pouvoir les enlever. Hein. Hop. Ça surcharge un peu le dessin. Hop. 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 Alors, tac. Et maintenant, je vais faire un déplacé. Ça, je vais le déplacer. Avec cette commande-là, pour déplacer. Alors, spécifier la distance, donc 8. Et spécifier la destination, bah, je vais faire là. Je vais recommencer, je le reclique. Donc là, j'ai plus besoin de remettre 8. Hop. Je reclique dessus. Hop. 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 Et voilà. Parfait. Nickel. Voilà. Ensuite, bah ça, je l'efface. J'en ai plus besoin. Alors, attendez. Hop. Tac, tac, tac. Hop. Voilà. Tac. 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 Et voilà. Voilà mon chapeau de gendarme. Alors maintenant, je peux améliorer mes traits, c'est-à-dire que lui, je vais le mettre en center hein, pour faire l'axe. Voilà, tac, center. Qu'est-ce que j'ai en center aussi? Là, j'ai center. Tac, center. Là, là, center. Ah merde. Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait? Tac, center. Hop. Voilà. Ça, maintenant, je vais le faire en trait continu. Hop, je le fasse là. En continu. Donc je vais utiliser cet outil qui me permet de séparer ma ligne. Je vais la couper en deux parties. Voilà, tac. Je sélectionne ici et ici. Hop. Ok. Alors là, tac. Juste à l'axe. Hein, vous avez repéré l'axe. Et voilà, vous voyez le petit trait là. Enfin, la petite croix, bah, ça me permet de repérer l'axe. Voilà, c'est nickel. Lui, bah, je vais faire pareil. Hop, je fais mon petit découpage. Hop, hop, tac, 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 tac. Ah, je sais pas pourquoi je l'ai en deux fois, je sais pas pourquoi, mais je l'efface. C'est pas grave. Et ensuite, j'ai dû faire deux fois le trait. Le dernier, tac, tac. Hop. Et voilà. Qu'est-ce qui me reste? Eh ben, ça, il faut que je le mette en trait plein. Donc, propriété. Voilà. Trait plein. Continue. Continue. Continue.
Continue. Et voilà. Voilà, j'ai mon, ça y est, j'ai fini mon chapeau de gendarme. Donc voilà, technique de construction. Hein. Donc j'ai peut-être été un peu vite sur certaines manipulations. Bon, il faut peut-être la revoir plusieurs fois. Hein. Donc c'est une façon de faire un chapeau de gendarme. Il en existe d'autres. Hein. Mais bon, celle-là, elle est assez simple. Enfin, je la trouve assez simple. Donc là, c'est le tube et enfin les deux tubes ont le même axe. Hein. On verra dans une autre vidéo qu'on peut avoir des tubes avec même génératrice. Donc on va se retrouver avec un tube ici un peu plus haut. C'est-à-dire que ce point bleu va correspondre à cette ligne ici. Voilà. Bah, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Sinon, bonne journée.